Il y a un nom qui, autrefois, semait la terreur dans le cœur des méchants de cinéma partout dans le monde. Une silhouette à queue de cheval qui traversait les scènes d'action comme un fantôme, éliminant les adversaires avec une efficacité brutale. Pendant un court instant, au début des années 90, cet homme était intouchable. Il engrangeait des recettes colossales au box-office, commandait le respect des élites hollywoodiennes et convainquait des millions qu'il était l'article authentique. Mais entre le sommet de la gloire et aujourd'hui, quelque chose a horriblement déraillé. Le héros invincible est devenu une blague ambulante. Le maître des arts martiaux, un imposteur. Et la star d'action typiquement américaine, un propagandiste russe. Voici l'histoire de la façon dont Steven Seagal est passé du pinacle d'Hollywood à l'une des figures les plus ridiculisées de l'histoire du divertissement. Et croyez-moi, la vérité est plus étrange que n'importe quel scénario de film dans lequel il a joué. Au début, Steven Seagal semblait être le package idéal. Contrairement aux bodybuilders et aux catcheurs qui dominaient le cinéma d'action, Seagal apportait quelque chose de différent à l'écran. Il était grand et élancé, se déplaçait avec un calme surnaturel et pratiquait l'aïkido, un art martial que la plupart des Américains n'avaient même jamais entendu nommer. Son passé ressemblait lui-même à un film. Selon la légende, le jeune Steven avait voyagé au Japon adolescent, s'était immergé dans la culture des arts martiaux, avait épousé une membre d'une famille proéminente d'aïkido et était finalement devenu la première personne non japonaise à diriger un dojo d'aïkido dans le pays. Impressionnant, n'est-ce pas ? Attendez un peu, car comme nous allons le découvrir, la relation de Steven Seagal avec la vérité est aussi souple que ses mouvements d'aïkido, c'est-à-dire extrêmement souple, trop souple, suspicieusement souple. De retour à Los Angeles, au début des années 80, il ouvre une académie d'arts martiaux et commence à enseigner à des clients fortunés. L'un d'eux est Michael Ovitz, l'un des agents les plus puissants de l'histoire d'Hollywood. Une rumeur circule depuis des années, Ovitz aurait parié qu'il pouvait transformer n'importe qui en star de cinéma et aurait choisi son instructeur d'aïkido pour le prouver. Cette rumeur n'a jamais été confirmée, mais franchement, regardez la carrière de Seagal et dites-moi que ça n'a pas de sens. En 1988, Ovitz concrétise le projet. Seagal décroche son premier rôle majeur dans Nico. Le film présente au public un nouveau type de héros d'action. Le personnage de Seagal est un ex-agent de la CIA devenu flic à Chicago qui utilise l'aïkido pour neutraliser les méchants. Les chorégraphies de combat sont inédites. Briser un bras, casser un poignet, passer au suivant. Pas de gestes inutiles, pas de drame superflu, juste une violence froide et efficace. Et le public adore. Au cours des années suivantes, Seagal devient une force hollywoodienne légitime. Échec et mort, en 1990, introduit le Seagal à queue de cheval. Désigné pour mourir, en 1980, le voit affronter des cartels de drogue jamaïcains. Piège en haute mer, en 1991, le montre traquant l'assassin de son partenaire. Chaque film affine la formule et consolide sa réputation. Puis arrive 1992, Piège en haute mer. Le film envahit les salles et devient un phénomène. Die Hard sur un cuirassé. Concept simple, exécution parfaite. Le film rapporte plus de 150 millions de dollars dans le monde. Soudain, Steven Seagal n'est plus juste une star d'action. Il rivalise avec Schwarzenegger et Stallone pour la domination au box-office. Il a la touche en or. Et Steven Seagal lui-même semble croire chaque mot de sa propre mythologie. Ces personnages sont toujours ex-CIA, ex-force spéciale ou ex-quelque chose d'incroyablement élite. Ils sont invincibles à l'écran, rarement blessés, jamais vraiment en difficulté. Et c'est là que ça devient intriguant. Dans les interviews, Seagal commence à parler comme s'il était vraiment ces personnages. Il raconte des aventures de sa vie réelle qui ressemblent étrangement aux intrigues de ses films. C'est là que les choses passent d'impressionnantes à « Attendez, quoi ?» Car pendant que Steven Seagal raconte au monde ses exploits incroyables, des gens qui le connaissent vraiment commencent à s'exprimer. Son ex-femme, Miyako Fujitani, lâche une bombe qui pulvérise une des affirmations centrales de Seagal, cette prestigieuse ceinture de black d'aïkido dont il se vante. Selon Fujitani, le juge qui l'a évalué était connu pour sa paresse et s'est littéralement endormi pendant la démonstration. Il a juste accordé la ceinture à Seagal sans le tester proprement. Imaginez, toute votre crédibilité martiale repose sur un juge qui fait la sieste. On ne peut pas l'inventer. Sauf que Seagal, apparemment, le peut et l'a fait, à maintes reprises. Mais attendez, ça s'améliore. Seagal a passé des années à affirmer qu'il avait entraîné des agents de la CIA au Japon, qu'il avait collaboré avec des opératifs du renseignement, qu'il avait des connaissances internes sur des opérations secrètes.
Fujitani qualifie tout ça d'absurdité. Aucune preuve n'existe. Les histoires de combat contre des yakuza au Japon, pure invention. Vous pensez peut-être, bon, il a un peu exagéré. Beaucoup de célébrités le font. Oh, innocent que vous êtes. On ne fait que commencer. Car Seagal n'a pas juste exagéré, il a construit une réalité alternative entière. Son origine ethnique, par exemple, semble changer selon l'interlocuteur et le jour de la semaine. Dans une interview, il revendique des racines irlandaises. Dans une autre, il est en partie mongol, parfois français, d'autres fois russe. Il a un jour affirmé une ascendance amérindienne, puis italienne, puis asiatique. Les réseaux sociaux ont compilé ces affirmations contradictoires en vidéos virales, montrant Seagal transformer son identité comme un caméléon ethnique. Un commentaire viral l'a résumé parfaitement. La façon dont son accent change avec chaque mensonge ne se démodera jamais. Et c'est vrai. Regardez assez d'interviews de Seagal et vous le verrez passer d'un accent vaguement asiatique à un dur de Brooklyn, puis à un drawl du Sud, parfois dans la même phrase. C'est comme assister à une réunion solo des Nations Unies, sauf que tout le monde ment. Puis il y a l'affirmation sur Bruce Lee. Seagal raconte avoir rencontré et entraîné avec la légende des arts martiaux. Un petit problème, Bruce Lee est mort en 1973. Seagal n'est arrivé au Japon qu'en 1974. À moins que Seagal ne voyage dans le temps, ce qui à ce stade ne m'étonnerait pas, les dates ne collent pas. Mais Seagal continue de raconter l'histoire, parce que pourquoi laisser un détail aussi gênant qu'une chronologie ruiner un bon mensonge ? Il devient clair que Steven Seagal a une relation compliquée avec la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais les vrais problèmes ne font que commencer. En coulisses, le comportement de Seagal sur les plateaux devient légendaire, pour de mauvaises raisons. Des rumeurs circulent sur son traitement abusif des cascadeurs, son utilisation de son statut pour intimider et sa conviction d'être intouchable. Et ça nous amène à l'un des incidents les plus infâmes de l'histoire des cascades hollywoodiennes. Accrochez-vous, car cette anecdote est dingue. En 1991, pendant le tournage de Piège en haute mer, Out for Justice, le légendaire cascadeur Gene Lebel est coordinateur des cascades. Lebel n'est pas n'importe qui. À 58 ans, c'est un champion de judo, un expert en catch, quelqu'un qui a oublié plus sur le combat réel que la plupart n'apprendront jamais. Il est en tout point l'authentique. Selon plusieurs témoins, Seagal fanfaronne un jour sur le plateau à propos de son entraînement en aïkido. Il affirme que grâce à ses compétences et sa vigilance, il est immunisé contre les étranglements qui pourraient l'assommer. Personne ne pourrait le mettre KO avec une prise. Imaginez être Gene Lebel à 58 ans, légende du combat, écoutant cet instructeur d'aïkido devenu acteur clamer qu'il est inétranglable. Que faites-vous ? Vous proposez de tester la théorie. Ce qui suit ne se termine pas bien pour Seagal, et par « pas bien », j'entends de manière qui nécessite un changement de pantalon. Selon la version la plus répandue, Lebel applique une prise d'étranglement. Seagal tape immédiatement pour abandonner et dit qu'il n'était pas prêt. Lebel, professionnel, demande quand il l'est, Seagal acquiesce. Il recommence. Cette fois, Seagal tente un coup bas. Grosse erreur, énorme. Le légendaire quinquagénaire balaie les jambes de Seagal et le plaque au sol. La prise est appliquée et Seagal s'évanouit. Et c'est là que l'histoire devient une légende hollywoodienne. Plusieurs sources affirment que Seagal perd connaissance et qu'il perd le contrôle de ses fonctions corporelles, toutes en même temps. Je vous laisse imaginer les détails. Ronda Rousey, entraînée par Lebel, dira plus tard que l'histoire est absolument vraie et que si Seagal dit du mal de Gene devant elle, elle le ferait recommencer. Joe Rogan a répété l'anecdote plusieurs fois dans son podcast. Il y a un nom qui, autrefois, semait la terreur dans le cœur des méchants de cinéma partout dans le monde. Une silhouette à queue de cheval qui traversait les scènes d'action comme un fantôme, éliminant les adversaires avec une efficacité brutale. Pendant un court instant, au début des années 90, cet homme était intouchable. Il engrangeait des recettes colossales au box-office, commandait le respect des élites hollywoodiennes et convainquait des millions qu'il était l'article authentique. Mais entre le sommet de la gloire et aujourd'hui, quelque chose a horriblement déraillé.
le héros invincible est devenu une blague ambulante, le maître des arts martiaux un imposteur et la star d'action typiquement américaine un propagandiste russe. Voici l'histoire de la façon dont Steven Seagal est passé du pinacle d'Hollywood à l'une des figures les plus ridiculisées de l'histoire du divertissement. Et croyez-moi, la vérité est plus étrange que n'importe quel scénario de film dans lequel il a joué. Au début, Steven Seagal semblait être le package idéal. Contrairement aux bodybuilders et aux catcheurs qui dominaient le cinéma d'action, Seagal apportait quelque chose de différent à l'écran. Il était grand et élancé, se déplaçait avec un calme surnaturel et pratiquait l'aïkido, un art martial que la plupart des Américains n'avaient même jamais entendu nommer. Son passé ressemblait lui-même à un film. Selon la légende, le jeune Steven avait voyagé au Japon adolescent, s'était immergé dans la culture des arts martiaux, avait épousé une membre d'une famille proéminente d'aïkido et était finalement devenu la première personne non japonaise à diriger un dojo d'aïkido dans le pays. Impressionnant, n'est-ce pas? Attendez un peu, car comme nous allons le découvrir, la relation de Steven Seagal avec la vérité est aussi souple que ses mouvements d'aïkido, c'est-à-dire extrêmement souple, trop souple, suspicieusement souple. De retour à Los Angeles, au début des années 80, il ouvre une académie d'arts martiaux et commence à enseigner à des clients fortunés. L'un d'eux est Michael Ovitz, l'un des agents les plus puissants de l'histoire d'Hollywood. Une rumeur circule depuis des années, Ovitz aurait parié qu'il pouvait transformer n'importe qui en star de cinéma et aurait choisi son instructeur d'aïkido pour le prouver. Cette rumeur n'a jamais été confirmée, mais franchement, regardez la carrière de Seagal et dites-moi que ça n'a pas de sens. En 1988, Ovitz concrétise le projet. Seagal décroche son premier rôle majeur dans Nico, Above the Law. Le film présente au public un nouveau type de héros d'action. Le personnage de Seagal est un ex-agent de la CIA devenu flic à Chicago qui utilise l'aïkido pour neutraliser les méchants. Les chorégraphies de combat sont inédites, briser un bras, casser un poignet, passer au suivant. Pas de gestes inutiles, pas de drame superflu, juste une violence froide et efficace. Et le public adore. Au cours des années suivantes, Seagal devient une force hollywoodienne légitime. Échec et mort, Hard to Kill, en 1990, introduit le Seagal à queue de cheval. Désigné pour mourir, Marked for Death, le voit affronter des cartels de drogue jamaïcains. Piège en haute mer, Out for Justice, le montre traquant l'assassin de son partenaire. Chaque film affine la formule et consolide sa réputation. Puis arrive 1992, Piège en haute mer, Under Siege, envahit les salles et devient un phénomène. Die Hard sur un cuirassau. Concept simple, exécution parfaite. Le film rapporte plus de 150 millions de dollars dans le monde. Soudain, Steven Seagal n'est plus juste une star d'action. Il rivalise avec Schwarzenegger et Stallone pour la domination au box-office. Il a la touche en or. Et Seagal lui-même semble croire chaque mot de sa propre mythologie. Ces personnages sont toujours ex-CIA, ex-force spéciale ou ex-quelque chose d'incroyablement élite. Ils sont invincibles en écran, rarement blessés, jamais vraiment en difficulté. Et c'est là que ça devient intriguant. Dans des interviews, Seagal commence à parler comme s'il était vraiment ces personnages. Il raconte des aventures de sa vie réelle qui ressemblent étrangement aux intrigues de ses films. C'est à ce moment que les choses passent d'impressionnantes à « Attendez, quoi ?» Car pendant que Seagal raconte au monde ses exploits incroyables, des gens qui le connaissent vraiment commencent à s'exprimer. Son ex-femme, Miyako Fujitani, lâche une bombe qui pulvérise l'une des affirmations centrales de Seagal, cette prestigieuse belture noire d'aïkido dont il se vante. Selon Fujitani, le juge qui l'a évalué était connu pour sa paresse et s'est littéralement endormi pendant la démonstration. Il a juste accordé la belture à Seagal sans le tester proprement. Imaginez, toute votre crédibilité martiale repose sur un juge qui fait la sieste. On ne peut pas l'inventer. Sauf que Seagal, apparemment, le peut. Et l'a fait à maintes reprises. Mais attendez, ça s'améliore. Seagal a passé des années à affirmer qu'il avait entraîné des agents de la CIA au Japon, qu'il avait collaboré avec des opératifs de renseignement, qu'il avait des connaissances internes sur des opérations secrètes. Fujitani qualifie tout ça d'absurdité. Aucune preuve n'existe. Les histoires de combat contre les Yakuza au Japon, pure invention. Vous pensez peut-être, bon, il a un peu exagéré. Beaucoup de célébrités le font. Oh, innocent que vous êtes. On ne fait que commencer. Car Seagal n'a pas juste exagéré, il a construit une réalité alternative entière. Son origine ethnique, par exemple, semble changer selon l'interlocuteur et le jour de la semaine. Dans une interview, il revendique des racines irlandaises. Dans une autre, il est en partie mongol, parfois français, d'autres fois russe.
Il a une fois affirmé une ascendance amérindienne, puis italienne, puis asiatique. Les réseaux sociaux ont compilé ces affirmations contradictoires en vidéo virale, montrant Seagal transformer son identité comme un caméléon ethnique. Un commentaire viral l'a résumé parfaitement, la façon dont son accent change avec chaque mensonge ne se démodera jamais. Et c'est vrai, regardez assez d'interviews de Seagal et vous le verrez passer d'un accent vaguement asiatique à un dur de Brooklyn, puis à un drôle du Sud, parfois dans la même phrase. C'est comme assister à une réunion solo des Nations Unies, sauf que tout le monde ment. Puis il y a l'affirmation sur Bruce Lee. Seagal raconte avoir rencontré et entraîné avec la légende des arts martiaux. Un petit problème, Bruce Lee est mort en 1973. Seagal n'est arrivé au Japon qu'en 1974. À moins que Seagal ne voyage dans le temps, ce qui à ce stade ne m'étonnerait pas, les dates ne collent pas. Mais Seagal continue de raconter l'histoire. Parce que pourquoi laisser un détail aussi gênant qu'une chronologie ruiner un bon mensonge? Il devient clair que Steven Seagal a une relation compliquée avec la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais les vrais problèmes ne font que commencer. En coulisses, le comportement de Seagal sur les plateaux devient légendaire, pour de mauvaises raisons. Des rumeurs circulent sur son traitement abusif des cascadeurs, son utilisation de son statut pour intimider et sa conviction d'être intouchable. Et ça nous amène à l'un des incidents les plus infâmes de l'histoire des cascades hollywoodiennes. Accrochez-vous car cette anecdote est dingue. En 1991, pendant le tournage de Piège en haute mer, Out for Justice, le légendaire cascadeur Gene Lebel est coordinateur des cascades. Lebel n'est pas n'importe qui. À 58 ans, c'est un champion de judo, un expert en catch, quelqu'un qui a oublié plus sur le combat réel que la plupart n'apprendront jamais. Il est, en tout point, l'authentique. Selon plusieurs témoins, Seagal fanfaronne un jour sur le plateau à propos de son entraînement en aïkido. Il affirme que grâce à ses compétences et sa vigilance, il est immunisé contre les étranglements qui pourraient l'assommer. Personne ne pourrait le mettre KO avec une prise. Imaginez être Gene Lebel, 58 ans, légende du combat, écoutant cet instructeur d'aïkido devenu acteur clamer qu'il est inétranglable. Que faites-vous? Vous proposez de tester la théorie. Ce qui suit ne se termine pas bien pour Seagal. Et par pas bien, j'entends de manière qui nécessite un changement de pantalon. Selon la version la plus répandue, Lebel applique une prise d'étranglement. Seagal tape immédiatement pour abandonner et dit qu'il n'était pas prêt. Lebel, professionnel, demande quand il l'est. Seagal acquiesce. Il recommence. Cette fois, Seagal tente un coup bas. Grosse erreur. Énorme. Le légendaire quinquagénaire balaie les jambes de Seagal et le plaque au sol. La prise est appliquée et Seagal s'évanouit. Et c'est là que l'histoire devient une légende hollywoodienne. Plusieurs sources affirment que quand Seagal perd connaissance, il perd le contrôle de ses fonctions corporelles, toutes en même temps. Je vous laisse imaginer les détails. Ronda Rousey, entraînée par Lebel, dira plus tard que l'histoire est absolument vraie et que si Seagal dit du mal de Gene devant elle, elle le ferait recommencer. Joe Rogan a répété l'anecdote plusieurs fois dans son podcast. Et c'est ce qui scelle son legs. Steven Seagal n'est pas juste rappelé comme une star d'action ratée. Il est un conte moral sur l'ego déchaîné. Sur ce qui arrive quand on croit si complètement à sa mythologie qu'on perd le contact avec la réalité. Il avait tout. La carrière, l'argent, la gloire, le respect. Et il a tout jeté parce qu'il ne pouvait pas faire une chose simple, être honnête. Pas avec le public, pas avec ses collègues et surtout pas avec lui-même. Du maître des arts martiaux à paria d'Hollywood, du héros d'action à punchline internet, de l'icône américaine à propagandiste russe, le parcours de Steven Seagal est l'un des plus étranges de l'histoire du divertissement. Et l'homme qui jouait autrefois des héros invincibles est devenu la cible la plus vulnérable. Vulnérable à la seule chose qu'il n'a jamais pu fuir, peu importe les mensonges ou la distance. La vérité. Si cette plongée dans la chute spectaculaire d'une légende déchue vous a captivé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On continue à décortiquer les trajectoires folles de stars qui ont tout eu et tout perdu en révélant les vérités chocs derrière leur destin. Activez la cloche pour ne rien rater. La prochaine histoire va vous laisser bouche bée. Dites-nous en commentaire quelle célébrité controversée vous voulez qu'on explore ensuite. La réalité dépasse toujours la fiction et on ne fait que commencer à la dévoiler.